Donc sur les Cossé-Cévennes, la transhumance représente à peu près 20 000 animaux tous les ans qui transhument, issus d'une centaine d'exploitations agricoles et sur 12 estives réparties sur la Lozère et sur le Gard. Donc bien souvent ils montent en altitude et ça leur permet sur les périodes d'été principalement d'avoir au pâturage de la ressource pour leurs animaux. Donc ça reste quelque chose encore de très important pour les Cossé-Cévennes. L'entente est la structure qui a été créée par les 4 départements, Aveyron, Gard, Hérault et Lozère, qui sont concernés par le territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Et c'est donc la structure qui a été mise en place pour gérer et valoriser le site UNESCO. Le patrimoine culturel immatériel, c'est une catégorie assez nouvelle à l'UNESCO et c'est une reconnaissance qui vise à reconnaître les croyances, les traditions et les savoir-faire de populations à travers le monde. Donc l'aventure pour faire inscrire la transhumance au patrimoine culturel immatériel a débuté avec un rapprochement avec le CORAM, c'est le collectif des races de massifs, à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées. C'était en 2018 et puis en 2019 en fait on s'est regroupé les 6 massifs français et tous les trimestres on s'est retrouvés pilotés par le ministère de la Culture pour nous aider à rédiger la fiche qui allait expliquer ce que c'était que la transhumance et en quoi elle méritait d'être reconnue au patrimoine immatériel. Donc voilà, c'est un comité de pilotage qui a duré pendant 1 an. Le 2 juin, on a été reconnu au patrimoine culturel immatériel français et maintenant on va passer à l'étape d'internationalisation avec d'autres pays. Alors cette inscription, c'est vrai que ça va permettre au travers d'un plan de sauvegarde de se mettre d'accord entre les acteurs du territoire et les principaux concernés aussi, les bergers et les éleveurs bergers, pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir cette pratique, pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle puisse continuer dans le temps et peut-être aussi intéresser de nouveaux éleveurs. Pour les bergers, c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi parce que ça permet de faire reconnaître une pratique qui n'est pas toujours bien visible ou bien compris de la part de l'ensemble de la population. Alors il y a bien sûr des fêtes souvent liées à la montée en estive, mais c'est souvent un côté plus festif qui est valorisé. Et donc là, ça permet aussi une mise en lumière vraiment globale de la pratique et de son importance pour les territoires. Je suis l'hiver aux portes de Montpellier, sur une propriété départementale qui s'appelle le Mas-Dieu. Et je viens ici depuis, ça fait la 30e saison cette année, donc ici sur la Vialasse, donc au pied du mont Lozère, versant sud du mont Lozère. Nous sommes dans un groupement pastoral, donc de la Vialasse. Nous sommes 3 propriétaires et il y a pour l'estive un troupeau à peu près de 1320 bêtes. La reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO, déjà je pense que pour le monde agricole ici dans notre secteur, déjà c'est une belle récompense. On a mis en avant tous ces éleveurs, tous ces agriculteurs qui depuis des années ont fait ce qu'il fallait faire, entretenir des bâtiments, des lavognes, entretenir l'espace bien sûr. Nous éleveurs bergers, chaque année on vient ici l'hiver pratiquer des écobuages contrôlés pour éviter l'invasion surtout du genêt purgatif et du pin crochu. Voilà, donc j'espère que cette reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO pourra jouer un rôle très important pour l'avenir des éleveurs, voilà, pour continuer à protéger, à préserver et à améliorer les milieux qui sont de nos jours assez regardés par les gens de la ville qui viennent se promener et qui trouvent le paysage magnifique.